Célestin Ndiamène. Nous n'allons pas aller du dos de la cuillère. Hein. Le professeur a fait une analyse d'ordre général, même s'il est également venu en profondeur sur un certain nombre d'aspects. Il a parlé des communautés de manière générale au Cameroun, et Dieu seul sait que le Cameroun en compte des centaines. Mais moi, je voudrais être un peu plus précis. Moi, j'observe depuis plusieurs années ce qui se passe au Cameroun. Vous allez me rectifier si c'est faux. J'ai la nette impression qu'il y a visiblement deux grandes communautés qui s'affrontent. Il s'agit de la grande communauté Bamileke et la grande communauté Ekambeti. Si cela est vrai, qu'est-ce qui explique cet affrontement de ces grandes communautés anti-camerounaises? D'abord, parfois ici, je voudrais, avant de répondre à cette question, rappeler à vos téléspectateurs que nous respectons tous sur ce plateau que je n'ai jamais été aux côtés de M. Issa Chiroma Bakary, de quelque manière que ce soit. C'est compris. Bien au contraire. Donc quand ils regardent les émissions, je leur prie de faire usage de leur objectivité et de leur sens, de leur bon sens. Très bien. Deuxième point, avant d'aborder la question Bamileke, comme vous l'avez dit, je voudrais rappeler que, comme l'a dit d'ailleurs le professeur tout à l'heure, mais avant cette intervention, il a rappelé que la politique était un jeu d'équilibre. C'est-à-dire que nous sommes dans un milieu où les enjeux évoluent avec le temps, comme dans une dynamique. Je tiens à vous rappeler qu'en 1943, M. Khrouchtchev succède à M. Staline. C'est ce qu'on appelait 56, la déstalinisation. 2 ans de Ça veut dire que flottement. M. Khrouchtchev a fait un inventaire assez pamphlétaire, assez au vitriol d'ailleurs, de son prédécesseur. Et beaucoup de gens à l'époque ont quitté le Parti communiste, déjà avant Trotsky, mais après lui, une vague de personnes ont démissionné, sans pour autant qu'ils soient dans la logique de la transhumance ou de revirement. J'y arrive. C'est les Saint-Germain, nous n'avons plus de temps. Non, non, non. Il nous reste moins de 20 minutes. Il y a des gens qui ne Donc comprennent faisons pas. un effort d'aller droit. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Vous n'avez pas interrompu beaucoup, professeur Onanguiné, donc j'aimerais quand même que vous me laissiez le temps de m'exprimer. Non, le point c'est que rester au niveau du débat. Ce Oui, que j'ai déjà passé. Nous parlons maintenant du vivre ensemble. Ici, il y a des gens qui font des diversions sur les Bibles sataniques, parce que moi, la Bible que je lis chez moi, c'est la Bible, la Sainte Bible. Alors, vous devrez d'ailleurs, je vous invite à le faire, à interdire la Bible sur vos plateaux. Parce que Non, c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Non, non, nous ne sommes pas contre la Bible. Nous sommes dans un débat. Non, maintenant, je suis un chrétien. Si vous estimez que là c'est la Bible satanique, apportons dans la Bible de Dieu. Il y a beaucoup de sectes dans le christianisme. Hein, oh là là. L'interprétation de la Bible. Je veux revenir sur votre question. Très bien. Pour dire ceci. Alors, vous savez, ce que Onanguiné a dit, le professeur, je le partage presque entièrement. Je pense qu'il faut distinguer très clairement ce qu'on peut considérer comme la tribalité et le tribalisme. D'ailleurs, Oumyobé l'a dit dans ses écrits à André Barembi dans 1957. Il a écrit. La tribalité, c'est le fait qu'on vient de quelque part. Nous sommes nés quelque part. Bon, mes parents sont nés dans le Ndé. J'en suis très fier. J'aime mes parents, paix à leur âme. Et puis, c'est une fierté d'abord par rapport à eux, mais par rapport à ce merveilleux département qu'est le Ndé. Une fois étant, ceci étant, je voudrais rappeler que l'intérêt, l'objectif de tous les Camerounais, c'est de mettre l'intérêt de la nation au-dessus de tout autre intérêt. J'ai envie de vous faire une citation du président Paul Biya. Le régionalisme, il a dit le 12 septembre 1992, le régionalisme et le tribalisme sont les pires ennemis d'une nation en construction. Manifester son désir d'appartenance, son besoin d'être rattaché à un village, à un terroir ou un territoire, sont des exigences sentimentales et même un besoin d'identité. Tout bien dit. Mais notre objectif commun en tant que Camerounais, c'est effectivement de sortir des limites du village, de la région ou du territoire et de privilégier l'intérêt national sur l'intérêt régionaliste. Il a dit aussi, au Cameroun, il n'y a aucun pouvoir tribal, il n'y a aucun régime tribal. Il n'y a pas de tribu de gouvernants,
Il n'y a pas de tribu de gouverner. Il y a un seul pouvoir, le pouvoir du peuple. On ne peut pas nier les divergences culturelles. Voici le préambule de la Constitution par ici, que je lis très rapidement. Le peuple camerounais, fier de sa diversité culturelle et linguistique, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin, et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise. Une seule et même nation. Parce que j'entends ici et là des gens dire qu'on est un pays multinational, multi-ethnique. Multi-ethnique, c'est vrai, puisqu'il y a une diversité de groupes ethniques. Mais en vérité, en 1959, le Cameroun choisit la voie d'une république. D'une république démocratique, laïque et sociale. Ça veut donc dire que ce que reconnaît l'État, ce n'est pas les tribus de manière officielle. Il n'y a pas de reconnaissance légitime des tribus au Cameroun. Il y a une communauté qui est celle des citoyens. Je vous ai posé une question. Non, je suis en train de venir à votre question. Pour dire ceci, qu'il y a une diversité ethnique, tribale au Cameroun, ça ne devrait pas être une faille. Et c'est pour nous un socle, une richesse pour nous. Quand il y a des gens qui viennent sur le plateau tous les dimanches pour distiller des discours de haine, sur quel plateau? J'ai vu sur ce plateau, j'ai entendu une de vos questions à M. Limbi. Vous lui avez posé la question, vous me démentirez si vous le voulez. Êtes-vous tribaliste? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu oui. Et qu'est-ce que j'ai dit? Vous lui avez posé la question, est-ce qu'il est tribaliste? Oui, et qu'est-ce que moi j'avais dit par la suite? Non, lui il a répondu oui. Oui, je suis tribaliste. Et qu'est-ce que moi j'ai dit? Et ensuite vous l'avez dit, est-ce que vous pensez qu'il faut encourager ça? Voilà. Non, je n'étais pas pour vous accuser quoi que ce Très soit. bien. Je dis simplement qu'il a réplié, mais il y a des mauvaises choses qui sont faites et ça n'offusque personne. En gros, il affiche un tribalisme décomplexé. Il l'a dit pas une fois, mais plusieurs reprises sur votre plateau. Donc je dis ceci. Il y a des discours nauséabonds. Parce que le tribalisme, contrairement à ce que j'entends, ce n'est pas d'abord un comportement physique, c'est des mots. On a vu le cas du Rwanda dans la radio, 1000 collines. On a commencé à maturer l'esprit des gens par des mots. Des Hutus traitant les Tutsis de cafards et des Tutsis traitant les Hutus de sous-humains. Donc ça a commencé par un conditionnement mental et ça a débouché sur quoi? Sur le terrain par des machettes. Il y a eu en 1994 900 000 morts en 100 jours. C'est la raison pour laquelle les médias sont au cœur de vivre ensemble. Le lance de croire que le vivre ensemble n'est pas possible. Non, c'est possible. Puisque le président Paul Biya lui-même parle de nation en construction, il y a une fragilité. Mais si nous venons avec nos discours xénophobes, qui traitent les gens d'impérialisme, M. Limbi a parlé sur Radio Balafon, pardonnez-moi de citer votre confrère, le 10 juin 2026, jeudi, il dit, les Bamileke ont des prétentions colonialistes et impérialistes. Vous vous rendez compte de mots pareils? Quand un compatriote commence à stigmatiser ses autres compatriotes, qui sont devenus les colons, comme les Français, et des impérialistes, mais c'est complètement surréaliste. C'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle le président Paul Biya, dans sa ligne sur la question de l'unité nationale, permettez-moi, a dit et répété, aucun groupe ne doit rejeter les autres. Et aucun groupe ne doit se sentir rejeté par les autres. Il l'a dit et répété. Donc moi, ce que je dis, on a vu récemment à Douala, à Daido plus précisément, suite à l'affaire Grand Moulin, des gens qui sont descendus sur le pavé en affichant des slogans absolument antinationaux. Incompréhensible. Comment peut-on s'attaquer à une communauté de cette manière-là? Pour ne pas la citer, la communauté Bamileke. En faisant croire que le sous-préfet de Douala 1er allait créer un village Bamileke à Grand Moulin. Ce qui est évidemment faux. Il s'agissait de la mise en place d'une installation d'un chef de quartier. Qui d'ailleurs, dans la totalité des villes de Douala, des quartiers de Douala, sont entre guillemets des halogènes. Rarement les chefs de quartier ou de blocs de 3e degré sont des Savoies, rarement. D'où vient-il qu'à Grand Moulin, dont le chef de quartier est décédé l'année d'avant,
en 2025, suscite autant de problèmes aujourd'hui. Il faut simplement le remplacer. Donc, ils ont profité pour instrumentaliser cette question en faisant croire qu'il fallait défendre les villages Sawa. Comme si on attaquait les villages de Sawa. Non! Il s'agit d'un rôle administratif. Voici les statuts créés par M. Aïdjo. L'article 3, que je cite ici, est de premier degré. Toute chefferie dont le territoire de compétence recouvre celui d'au moins 2 chefferies de 2e degré. Ces limites territoriales n'excèdent pas en principe celles d'un département. Deuxième point, est de 2e degré toute chefferie dont le territoire de compétence englobe celui d'au moins 2 chefferies de 3e degré. Et enfin, la chefferie de 3e degré correspond au village ou quartier en milieu rural et au quartier en milieu urbain. C'est le cas de Grand Moulin. C'était une chefferie de 3e degré. Elimbi sur Balafon, jeudi dernier, dit qu'il n'y a pas de chefferie de 3e degré à Grand Moulin, à créer à Grand Moulin, sous prétexte qu'il y aurait un 3e degré, un chef de village de 3e degré. Mais le fait qu'il y ait un chef de village de 3e degré n'est pas antinomique de l'existence d'un chef de quartier de 3e degré. La loi le dit, article 3. C'est tout à fait possible, puisque les rôles ne sont pas les mêmes. Dans le cas du chef de village, c'est un chef qui a d'obédience héréditaire, dont les élus, entre guillemets, sont choisis parmi les familles qui ont vocation à avoir le commandement traditionnel. Ils sont détenteurs d'un pouvoir mystique, détenteurs de valeurs ancestrales. Le chef de quartier est un chef pragmatique, administratif, créé par le préfet et installé par le sous-préfet. Il n'y a jamais eu à Grand Moulin tentative de création d'un village bamileke. Mais c'est le discours qui est distillé partout pour essayer de confronter les communautés. Merci. Hein. Effectivement, ceux qui sont de confession... Vous n'êtes pas seul sur ce plateau, je suis désolé. Vous parlez là depuis une dizaine de minutes. Non, monsieur ici, c'est pas une dizaine de minutes. Monsieur parce que je vais prendre le chronomètre. Non, vous parlez là depuis une dizaine de minutes, et moi j'ai un problème de temps. Il fallait donc les autres pour dire aux gens que vous l'avez dit. Il faut éviter qu'il y ait les amalgames pour créer des discours antinationaux qui vont déboucher forcément sur la guerre civile.